Insoumise, c'est moi qui vais être le chef de file, je puis dire, avec mon collègue Aymeric Caron, dans le débat qui aura lieu la semaine prochaine en hémicycle sur cette fameuse réforme qui est une réforme maudite et qui pour nous est une chance, le fait qu'elle soit maudite. Je crois que je peux vous apporter une première bonne nouvelle, si vous ne l'aviez pas déjà. L'examen du texte va être quand même probablement limité ou entravé par le fait qu'une motion de censure ayant été déposée, elle devra être examinée à la place du texte, et donc vraisemblablement encore une fois le calendrier ou l'agenda de l'examen du texte risque d'être perturbé, et il se pourrait que nous parvenions à faire dérailler ça, et c'était déjà une bonne nouvelle. On a déjà dit beaucoup de choses sur cette réforme. Vous savez en quoi elle consiste. Elle consiste à mutualiser au sein d'une holding. Alors, vous savez qu'on est passé par tous les états, toutes les propositions, tous les éléments de langage possibles et imaginables. On a dit que ce serait une fusion, puis pas une fusion, une holding, et puis une holding exécutive, etc., etc. Tout ça, ce sont des faux fuyants et des faux semblants, parce que nous savons bien quel est l'enjeu du texte. L'enjeu du texte, il est triple ou quadruple. Je veux dire qu'il est quadruple parce qu'en réalité, il y a un enjeu qui est celui qui n'est pas assumé, qui est le pacte qui est passé entre Rachida Dati et Emmanuel Macron, et il a fallu le travail de journalistes pour le mettre au jour. On l'avait tous à l'esprit, mais on savait bien que d'une certaine façon, cette réforme, c'est la première marche du soutien la première marche que doit franchir Rachida Dati pour éventuellement accéder un jour à l'hôtel de ville de Paris avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Donc, nous comprenons que l'enjeu d'abord de ce texte, il est purement politicien, il est purement de reprise en main d'un service public qui déplaît. Évidemment, vous avez tous à l'esprit la façon dont la ministre de la Culture, qui est votre ministre de tutelle, s'en est pris très violemment à l'ensemble du service public dans ses dernières prises de parole. Dans un premier temps, elle s'est montrée, j'ai envie de dire, sucrée, en disant qu'elle avait à cœur de défendre le service public. Elle a tenté de nous le faire croire jusqu'au dernier moment lors de la loi sur le financement de l'audiovisuel public en décembre dernier, et elle avait fini par craquer parce que nous l'avions contrainte à dire ce qu'elle en pensait, à savoir que s'il avait fallu renoncer et à la redevance et accepter l'idée d'une budgétisation de l'audiovisuel public et ainsi le mettre en grand péril, eh bien elle était prête à prendre ce risque. Et c'est parce que nous avons choisi d'agir de façon très responsable que nous avons sauvé cette possibilité encore pour l'audiovisuel public de ne pas être budgétisé. Alors, l'objectif, c'est de fusionner, c'est de réduire les coûts. L'objectif, c'est évidemment de mettre tout le monde au pas, parce qu'il y a des élections qui arrivent et on a bien vu qu'un service public efficace, en particulier les antennes locales de France Bleu ou de France Télévisions, de France 3 Régions, ont fait ce travail que si peu d'autres, aucun autre en réalité n'a réellement fait à grande échelle, de mise en lumière de la réalité des positions des candidats et en particulier des candidats de l'extrême droite. Il y a donc cette volonté de reprise en main. Il y a une volonté aussi tout simplement de faire un cadeau au monde du privé, parce que évidemment quand le service public périclite, c'est au bénéfice du privé. Et le privé, je n'ai pas besoin de m'étendre trop longtemps, vous savez qui c'est. Le privé, c'est Bouygues, c'est Bolloré, c'est Saad, ce sont les amis de ce gouvernement de longue date, de cette famille politique, les soutiens constants du sarkozysme dont est issu Rachida Dati, mais aussi évidemment du macronisme. Il n'y a qu'une seule ligne politique qui s'applique, qui est celle de la destruction du service public. Évidemment, ils sont engagés dans une lutte idéologique très forte, et ils mettront en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour affaiblir ceux qui, à l'inverse, défendent le réel pluralisme, la liberté d'expression, comme le fait la plupart du temps le service public. Alors, évidemment, personne ne doute que dans le service public, tout n'est pas parfait. Il y a énormément de choses à dire du point de vue, évidemment, des conditions sociales, de la réalité des missions, de l'externalisation qui est subie, en particulier peut-être moins à Radio France que à France Télévisions, mais enfin, c'est un outil extrêmement puissant, c'est un outil d'émancipation et de culture populaire auquel nous ne pouvons et nous ne devrons jamais renoncer. Notre objectif, c'est bien entendu d'améliorer, de continuer à faire vivre et à améliorer le service public. Mais nous ne voulons pas croire que, voilà, il y ait certains cas de copinage, certains cas problématiques qui devraient être les arbres qui cachent la forêt. Nous n'acceptons pas les attaques qui sont faites contre le service public par sa propre ministre de tutelle. La réalité, c'est que le service public, c'est un caillou dans leur chaussure
c'est une espèce de mauvaise conscience qui plane au-dessus de leur tête, parce que à chaque instant, l'existence du service public, dans sa diversité, dans toutes ses nuances, dans toute la force des points de vue qui y sont défendus, l'originalité de la création, tout cela montre qu'on peut faire autrement, qu'on n'est pas réduit à être l'espèce de troupeau qu'on éduque, qu'on maltraite plutôt, en lui imposant de regarder les fausses informations de Bolloré ou les divertissements abrutissants d'un homme qui souffle dans le trou du cul d'un chien. Voilà ce que nous ne voulons pas être et voilà ce que nous refusons. Nous refusons d'être ce peuple auquel on inflige ce genre de choses et ce genre de divertissement. Ce n'est pas du snobisme, c'est de la dignité. Donc ce genre de choses, évidemment, Rachida Dati, elle ne le supporte pas, elle passe son temps à expliquer que désormais le service public de l'audiovisuel ne parle pas au public français. C'est faux. Aujourd'hui, le service public est bien celui qui parvient à faire les meilleures audiences. Bien sûr, il y a des niches, mais c'est la grandeur du service public que de garantir une possibilité pour certaines spécialités, pour certains goûts, pour certaines créations de pouvoir se faire entendre. On parle beaucoup d'économie dans cette affaire, on parle beaucoup du fait que ça reviendrait très cher, 4 milliards le service public, elle l'a encore dit ce matin sur Sud Radio. Eh bien, moi, je vais vous dire, ce qui coûterait très cher, c'est de ne pas avoir un service public à la hauteur. Mieux vaut investir et investir beaucoup que de sabrer et de se retrouver dans une situation où c'est l'imaginaire même, la capacité à créer et à penser, la capacité à s'émouvoir qui serait atrophiée et réduite. Ce qui est en jeu dans la culture, c'est bien sûr un enjeu d'économie parce que ça fait vivre des gens, mais c'est un enjeu idéologique, de civilisation. Si nous n'avons rien à dire au monde et si nous pensons qu'on peut exclusivement compter sur Bolloré, sur Bouygues et quelques autres pour faire vivre le génie national, eh bien ces gens-là ne sont pas à la hauteur de l'idée même du peuple français. Moi, j'ai fait cette commission d'enquête sur la TNT et lors de celle que vous connaissez probablement, et lors d'une des auditions, j'ai été très édifié. L'audition de Xavier Niel, elle l'a pas fait parler forcément beaucoup. Mais Monsieur Niel, qui est un grand spécialiste du profit, et je crois qu'au moins on peut lui reconnaître ça,